Si cette vidéo attise votre curiosité, c'est parce que comme bon nombre de Français, vous vous êtes posé la question de savoir s'il était judicieux ou non d'investir via une SCI ou société civile immobilière. La SCI est connue, mais souvent mal connue. Quand la créer, est-il judicieux d'avoir recours à une SCI? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo avec les différents points que nous allons évoquer ensemble et voir s'il est intéressant ou non et dans quelle mesure utiliser la SCI. Pour commencer, la SCI permet d'éviter une situation d'indivision. Qu'est-ce que l'indivision? L'indivision, au moment par exemple du décès d'un proche, vous avez plusieurs personnes qui alors vont être propriétaires d'un même bien immobilier. C'est une situation d'indivision. Seulement, d'un point de vue juridique, nul n'est censé rester dans l'indivision. C'est-à-dire qu'il est possible pour un des co-indivisaires de provoquer le partage, c'est-à-dire de provoquer la vente immobilière du bien de manière forcée ou non d'ailleurs. Une SCI, de par les statuts, permettra d'anticiper cette situation précaire et de poursuivre l'exploitation ou non du bien immobilier. Donc la SCI peut être un très bon outil juridique pour anticiper et optimiser la transmission de votre patrimoine. Autrement dit, vous allez transmettre non pas un bien immobilier dans son entier, mais vous allez transmettre des parts sociales qui sont constituées par les parts de la SCI. Vous pouvez transmettre 25, 50, 75% des parts au profit d'une ou plusieurs personnes, ce qui aura l'avantage de simplifier les relations avec les associés. Concernant l'organisation de la transmission, il est possible pour les parents d'anticiper la transmission de leur bien immobilier en utilisant la SCI. Ainsi, il pourra être prévu dans les statuts, si monsieur et madame sont encore en vie, de prévoir une gérance successive, c'est-à-dire que le conjoint survivant profitera de la gestion de la SCI, sera donc gérante, et par la suite, on pourra aussi anticiper la transmission des parts en donnant par exemple la nue propriété des parts sociales aux enfants. Par ailleurs, je tiens à préciser qu'il est possible aussi de profiter des abattements de droit commun concernant les donations, à savoir 100 000 € par parent par bénéficiaire tous les 15 ans. Il est également possible, comme nous l'avons vu précédemment, de procéder au démembrement des parts sociales de la SCI et ainsi pouvoir donner la nue propriété aux enfants et vous conservez l'usufruit, c'est-à-dire la jouissance du bien, c'est-à-dire plus précisément la perception des revenus. Et naturellement, quand on fait une donation démembrée, cela permet d'optimiser la fiscalité au moment du décès et de transmettre davantage à vos enfants. Pour conclure, la SCI constitue un excellent outil afin de transmettre des parts à ses proches. L'un des avantages de la SCI aussi est la possibilité d'acheter à plusieurs départs, notamment, je fais référence à la SCI entre amis. Il est possible d'investir via la SCI. L'intérêt, par exemple, si vous achetez à 4, c'est d'avoir une répartition égalitaire des parts, 25, 25, 25, 25, et cela permet d'acheter un bien d'une valeur plus importante que tout seul, vous n'auriez pas pu acheter. Cependant, cette situation est assez avantageuse puisqu'elle permet d'acheter un bien d'une plus grande valeur, d'avoir peut-être une meilleure rentabilité. En revanche, il convient de bien anticiper les aléas, c'est-à-dire qu'il convient d'anticiper via la rédaction des statuts les modalités de sortie d'un associé, les modalités de sortie d'un associé aussi en cas de décès et éventuellement les méthodes de valorisation afin d'éviter tout litige éventuel futur. La SCI peut aussi être utilisée à usage professionnel, c'est-à-dire qu'ici en tant que chef d'entreprise, vous allez pouvoir acheter vos locaux via la SCI. Quel est l'intérêt? L'intérêt, il est de ne pas alourdir votre bilan comptable en achetant via votre société des biens immobiliers. L'intérêt, il est de loger le bien dans une SCI. Pourquoi? Cela permet tout simplement d'éviter d'alourdir votre bilan comptable en termes de passifs, tout simplement. Et puis derrière, le jour où vous cédez votre entreprise, ça peut être utilisé comme un très bon outil de revenus complémentaires. C'est-à-dire que vous cédez votre entreprise et d'un autre côté, vous percevez des revenus complémentaires via les loyers. Et enfin, pour finir, nous allons aborder le sujet de la fiscalité. Concernant les SCI soumises à l'impôt sur le revenu, les revenus sont déclarés dans le cadre des revenus fonciers classiques et soumis à l'impôt sur le revenu, soit dans le régime micro ou dans le régime réel, comme nous l'avons vu précédemment dans notre vidéo concernant les déficits fonciers. Deuxième point, les SCI soumises à l'impôt sur les sociétés. Ici, c'est la société qui va payer directement l'impôt, à savoir un taux compris entre 15 et 26,5%. En cas de revente, il convient de prendre en compte le prix de cession moins le prix d'acquisition et auquel on ajoutera les différents amortissements pratiqués sur lesquels
Nous pratiquerons ensuite, encore une fois, le taux de l'impôt sur les sociétés. On voit bien de cette manière qu'il existe une grande différence entre l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu, qui dépend bien sûr de la situation fiscale du contribuable, mais aussi de la nature du bien, du montant des loyers, la situation personnelle des clients. En résumé, le choix de créer une SCI est un sujet dans bien des situations. Vous posez la question si oui ou non vous pouvez opter à l'impôt sur les sociétés ou garder votre choix à l'impôt sur le revenu, contactez-moi et ensemble nous établirons un bilan de votre patrimoine pour choisir la meilleure solution qui s'offre à vous.